Tillman. Bonjour. Le métier de paraître sort aux éditions Dialogue, le journal que vous avez tenu pendant votre année de mandat, puis ensuite, après avoir rendu votre couronne non sans tristesse. Publier un livre à 20 ans, c'est chose rare. Que ressentez-vous aujourd'hui? J'ai l'impression de faire tout en sens inverse. J'avais prévu de réussir ma vie, construire une maison et puis peut-être un jour écrire un livre. Et là, je me rends compte que si jeune, j'ai la possibilité d'écrire sur une expérience de vie, sur mon histoire. Et je suis assez fière de ça, je suis contente de l'avoir fait. Ça a été beaucoup de travail pour en arriver à un si bel ouvrage et j'en suis vraiment contente. Et je le connais par cœur aujourd'hui parce que je cesse de le relire. Mais il fallait le faire parce que je pense que Miss France, c'est une année de vie, d'expérience, de voyage, de rencontres. Et les gens ne connaissent pas forcément l'envers du décor et c'est ce que j'essaie de retranscrire au travers des pages. Pourquoi vous êtes appliquée, pendant votre année de Miss, à rédiger quotidiennement votre journal? En fait, c'était une habitude que j'avais prise déjà bien avant de devenir Miss France. Depuis que je suis toute petite, je tenais un petit journal intime, puis un carnet rose qui accueillait toutes mes confidences, mes chagrins, mes joies et mes réflexions de vie aussi. Et c'est ce que j'ai continué à faire pendant une année. Alors, je m'y suis astreinte plus régulièrement et de façon plus ordonnée, je dirais, parce qu'il y avait tellement de choses que au bout d'une semaine, des fois, j'appelais mes parents et je leur disais, mais je me souvenais même plus de ce que j'avais réalisé, tellement les choses vont trop vite. En 24 heures de temps, on fait des fois des choses qu'on aurait le temps de faire en une semaine. Et en une année, j'ai vécu ce que des gens n'auront peut-être pas la possibilité de vivre en une vie. Donc c'était primordial pour moi de m'en souvenir. Après, publier un livre, jamais j'aurais pensé le faire finalement. C'était destiné peut-être à aller dans un grenier, tomber aux oubliettes et je montrerai ça plus tard à mes enfants, mais voilà, aujourd'hui c'est fait et je suis heureuse de l'avoir fait. Lorsque vous avez travaillé sur votre texte, quel événement avez-vous revécu avec le plus d'émotion? Il y a eu beaucoup de moments où je parle de ma famille, de mes proches, qui étaient assez forts, notamment de mon papa, lorsque je parle de l'hélitreuillage, qui m'a fait vivre, parce que mon papa était commando et il m'a toujours parlé de ses aventures dans l'armée. C'était toujours quelque chose d'assez secret et de vivre cet hélitreuillage avec lui, d'être baigné justement dans le quotidien que lui il a vécu pendant des années, c'était très fort et il y a un passage qui lui est consacré notamment et ça a été... j'ai beaucoup pleuré et je pense qu'en le lisant encore je pleurerai. Il y a eu ça, il y a eu les voyages aussi, notamment Tahiti. Je me suis appliquée sur ce passage-là parce que c'est un voyage qui m'a bouleversée humainement, sportivement aussi. J'ai pu surfer les meilleures vagues de ma vie et ça je voulais le raconter parce que ça fait partie de moi. Et puis ma rupture aussi, j'en parle succinctement, mais il fallait trouver les mots pour parler aussi de la personne que j'ai aimée et qui ensuite, dont j'ai dû me séparer. Voilà, c'est des phases comme ça du livre. Il y a des hauts, des bas, mais des changements de rythme qui rendent ce livre aussi vivant. Une année de Miss France, on l'apprend à la lecture de votre livre, est intense et si différente de la vie ordinaire. Avez-vous eu peur de vous égarer, de ne plus vous reconnaître? Oui, on se perd, on ne s'appartient plus. À un moment donné, on se regarde dans la glace et on se demande si voilà, c'est Laurie Tillman ou Miss France. Et on ne sait plus bien distinguer la réalité du travail qui est Miss France réellement, parce que c'est un boulot. Et heureusement, j'avais un personnage que j'appelle G dans mon livre, qui me ramenait à la réalité. Et il y a des personnes comme ça qui ont rythmé mon année et qui m'ont fait rappeler les vraies valeurs et le vrai sens de la vie, le métier de vivre et pas seulement le métier de paraître, justement. D'ailleurs, vous dédiez ce livre à vos parents, à votre sœur, à votre frère. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Qu'ont-ils représenté pendant cette année de Miss? Tout. Ils m'ont soutenue avec proximité lorsque j'en avais besoin, mais aussi distance lorsqu'il y avait des semaines ou des mois où j'étais tellement loin, où j'étais tellement sollicitée que des fois j'avais juste envie de rentrer chez moi, parler à personne, appeler personne, ne voir personne. Donc ils ont été exemplaires, des parents exemplaires, et la Société Miss France l'a souligné à la fin de mon mandat, si je peux dire, c'est qu'ils ont été là quand il fallait et discrets au moment où il fallait l'être aussi. Et je leur dois tout, parce que si j'avais pas eu ma famille, je pense que j'aurais pas tenu, clairement. Et ça a été une thérapie, ce livre-là aussi, pour en parler et dire au grand public on n'est pas au bagne, mais une année de Miss France, faut tenir le rythme, il faut être très endurant. Et si on ne l'est pas, à mon avis, on fléchit vite. Laurie, c'est sans langue de bois, sans mots couverts que vous décrivez la vie d'une Miss. Ce ton direct vous est-il venu spontanément ou avez-vous été tentée parfois d'enjoliver un peu la réalité? Non, de toute façon, ce journal, quand je l'ai écrit, je ne pensais pas le publier, donc j'écrivais avec mes mots, mes tripes.
Parfois, ça passe par des jurons qui ne sont pas forcément très élégants pour une Miss France. Mais au fil du bouquin aussi, on voit que j'évolue. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais la jeune fille basket, jean troué. Et au fur et à mesure, je commence à monter sur mes talons. Et puis le style évolue et la langue aussi évolue. Parce que j'ai mûri pendant cette année-là et j'ai évolué au niveau de mon élocution, du choix de mes mots. On est confronté en fait à parler en public ou aux médias tous les jours, donc ça forge. Et dans ce livre-là, je pense qu'on retrouve cette évolution qui est intéressante aussi à analyser. Derrière le sourire d'une Miss se cachent également des moments de doute, d'angoisse, de peur. Vous vous montrez telle que vous êtes, humaine tout simplement. Comment vivre au quotidien cette propulsion spontanée dans un monde de paillettes et de célébrités? Je crois qu'il faut déjà s'adapter à cet univers-là parce qu'on est propulsé sans... On s'attend à rien finalement. Et c'est très soudain, alors soit on s'adapte, soit on dit stop. Je crois que le mieux c'est de vivre cette année à fond pendant un an, en sachant que jamais on aura l'occasion de revivre une année aussi fantastique et extraordinaire. Je la décris comme ça parce que je l'ai vécue comme ça, j'ai adoré, j'aurais mandaté sans problème. Après, il y a peut-être des gens à qui ça n'aurait pas plu, mais voilà, moi j'ai cette fibre humaine que j'aime. Alors je me suis efforcée tous les jours d'être au top de ma forme, au top de mon sourire et de mon humeur. L'humain n'est pas fait que de ça, mais voilà, c'est un job. Il faut s'y plier et en tout cas, je l'ai fait avec plaisir. Imaginiez-vous une telle vie il y a de cela 2 ans et si c'était à refaire? Jamais je me serais imaginée Miss France parce que j'étais loin de cet univers-là. J'étais pas très féminine, je le suis devenue, fort heureusement, mais c'était vraiment loin de mes objectifs de vie. Ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus, je m'y suis faite et je me suis dit pourquoi pas finalement et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup de choses. J'ai réussi, je pense, ma reconversion comme je l'entendais. Et si c'était à refaire, bien sûr que je le referais. À l'issue de mon année, je l'ai dit à Sylvie Tellier, mais cherche pas, je suis là. Passer de la lumière à l'obscurité, c'était l'une de vos plus grandes craintes. Comment vivez-vous l'après Miss France? C'est vrai que c'était une crainte que j'avais parce qu'on est tellement sous le feu des projecteurs pendant un an qu'on a peur de basculer et finalement de n'être plus rien. Donc j'y ai travaillé, je m'étais créé un réseau tout au long de mon année professionnelle pour envisager la suite. Donc au lendemain de mon élection, je savais qui je devais appeler, quels médias contacter parce que tout était clair dans mon esprit. Je visais en fait ma poursuite sur 3 axes et les 3 axes, je les ai accomplis comme il fallait. Médias, images, com, et le livre est arrivé telle une cerise sur le gâteau. Vous prouvez avec panache qu'être belle n'empêche pas d'être intelligente, que tout peut arriver à qui provoque sa chance. Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos lecteurs? Je pense que la dernière page de mon livre résume très bien ça. Il y a ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. J'ai saisi ma chance, à vous de saisir la vôtre.